Bonjour à tous, bienvenue sur Chiryu Akunichi Juku, la chaîne où on parle arts martiaux okinawanais, la chaîne où on parle culture du Japon, la chaîne où on parle aussi langue japonaise. Aujourd'hui, on va parler du Narate et du Shurite. Oui, car parmi les pratiquants, il y a encore pas mal de monde qui ne fait pas bien la différence entre les deux, voire qui ne sait pas ce que c'est. Avant ça, n'oubliez pas, on s'abonne, on partage et on met le pouce en l'air si on a aimé la vidéo. Et un petit commentaire aussi, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, Narate, Shurite. Alors, on nous dit parfois que le Narate et le Shurite, ce sont des créations récentes, qu'avant, il n'y avait qu'un karaté à Okinawa. C'est possible. On nous dit aussi que en fait, ça date d'environ 1928, quand Kano était à Okinawa et qu'il avait fallu lui présenter les arts martiaux okinawanais, le karaté en particulier, sans parler de karaté, sans parler de main chinoise. C'est possible aussi, mais moi ce que je sais, c'est que les termes en okinawanais, Nafa-adi et Suidi, c'est des termes anciens. Donc si ce sont des termes anciens, c'est qu'ils datent d'avant 1928, puisqu'en 1928, quand même, je vous rappelle, le japonais standard commençait à, pas s'imposer, mais en tout cas à prendre vraiment pied dans la société okinawanaise. Donc on parlait plutôt de Narate et de Shurite déjà à cette époque-là. Donc ces termes, Nafa-adi, Suidi, qui sont de l'okinawanais, datent forcément d'avant. Donc avant 1900, avant que le Japon annexe réellement Okinawa en 1879. Donc, c'est des termes qui existent, c'est des termes qui sont dans la culture okinawanaise. Donc, si c'est des termes qui existent, eh bien, forcément, ils désignent aussi une pratique. Donc, ce n'est pas que le mot, c'est aussi le contenu, c'est aussi la chose. Il y a le nom pour désigner la chose et il y a la chose. Après que ces mots n'étaient pas institutionnalisés, on va dire avant 1900, c'est fort possible. Mais ils existaient. Et ce qu'on va voir surtout, c'est que les pratiques, vraiment, parce que c'est ça qui est important. Nafa-adi, Suidi, Narate, Shurite, c'est des mots, c'est seulement une suite de sons et c'est des caractères, c'est tout ce que c'est. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça désigne. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait la technique de Naha, qu'est-ce qu'on fait quand on fait la technique de Shuri. Parce que c'est ça, bien sûr, Nafa-adi, Suidi, Narate, Shurite, plus que la main de Naha et la main de Shuri, c'est la technique, puisque bien sûr, Ti, fondamentalement c'est la main, mais en sens dérivé, c'est la technique. Donc c'est la façon de pratiquer, c'est l'art martial à main nue à la manière de Naha et à la manière de Shuri. Pour mémoire, Naha, c'était la ville portuaire qui avait, puisqu'avant c'était ça, qui était seulement constituée de 4 quartiers. C'était tout petit avant Naha, c'est pas cette grande ville qu'on connaît maintenant, qu'on appelle la capitale, mais qui est en fait le chef-lieu d'Okinawa. Et puis Shuri, Shuri ça veut dire ce que ça veut dire. Shuri c'était une ville en haut d'une colline, d'une petite montagne, et c'était le siège du pouvoir royal, tout simplement. Il faut en fait se pencher sur le contenu, sur qu'est-ce que c'est. Et bien on va commencer avec le Narate. Le Narate, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une forte influence de la boxe du tigre et de la boxe de la grue. Ça me semble être une évidence. On peut dire aussi que les techniques sont plutôt circulaires. Il ne faut pas oublier d'ajouter que les coups de pied en général sont assez bas, pas plus que niveau du genou. Allez, on peut peut-être monter jusqu'à l'entrejambe. Ça reste relativement bas. Les postures sont assez hautes et resserrées. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a quand même une certaine insistance sur la force, sur le développement musculaire, sur la puissance. Le Shurite, on pourrait dire, c'est tout le contraire. Le Shurite, les positions sont basses. Vous allez me dire, non, non, pas du tout, c'est faux. C'est le karaté moderne, c'est le Shotokan et compagnie qui a des positions basses. Non, c'est pas vrai. Le Shurite, donc on parle ici du Shurite classique, c'est-à-dire pré-Itosu, les positions sont basses. C'est comme ça, c'est justement Itosu, puisque j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas si longtemps, qui était influencé par le Narate, qui a resserré et qui a remonté les positions. Bref, on ferme la parenthèse. Donc, dans le Shurite, les positions sont basses. Il y a une influence du sabre, la pratique du sabre, en particulier du fief de Satsuma, avec la Jigen Ryu. Plus que la force, dans le Shurite, on recherche la vitesse. On peut dire aussi que les mouvements sont plus rectilignes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mouvements circulaires. Pareil, dans le Narate, j'ai dit que c'était circulaire, ça ne veut pas dire non plus qu'il y a
des mouvements rectilignes, bien entendu. Les coups de pied sont donnés de façon plus haut. Là encore, vous allez me dire, non, c'est pas vrai, c'est dans le karaté moderne qu'il y a des coups de pied hauts. Non, c'est faux. Il suffit de regarder le karaté classique, par exemple des Shimabukuro, de la Tsukunai Hayashiryu, ou de ce qu'écrivait encore même Motobu sur les maîtres de Shuri du passé. On parle de coups de pied hauts. Matsumura donnait des coups de pied hauts. Une fois qu'on a fait ces rappels, on peut aussi se pencher sur les katas, puisque c'est ça qui est important, c'est les katas. Les katas sont radicalement différents. Je rappelle, les katas Nahate, par exemple, bien sûr, on a Sanchin, on a Ipyaku Reihachi, donc qui est aussi connu comme Supa Rinpei, on a Seisang et bien sûr Seiyunchin, ça c'est pour le Nahate. Dans le Shurite, on a Kusanku, qu'on connaît plus en France comme Kanku, on a Seishi, donc Goju Shiho, voilà. Et bien sûr, il y a Naifanchi, donc qui est devenu Tekki. Même la terminologie est différente. Par exemple, pour dire frapper, dans le Shurite, on parle de Atiyun. Et dans le Nahate, on parle de Kurusun. Vous voyez, tout est quand même différent. Alors, c'est pas parce que, en effet, il n'y avait pas une distinction claire qui était établie au temps de jadis, où on disait non, ça c'est du Nahate, ça c'est du Shurite, que la pratique en elle-même ne l'était pas. Pourquoi? Parce que déjà les lieux étaient différents. Je vous le disais, Naha c'était petit, Shuri c'était la capitale, c'était pas la même population. Par exemple, là, notre histoire de Atiyun et de Kurusun, ça c'est Motobu Naoki qui m'a parlé du Kurusun. Atiyun, c'est un terme connu, c'est le terme commun en okinawanais, on pourrait dire en okinawanais standard, même si j'aime pas cette expression, pour dire frapper, donner un coup, dans le cadre martial. Kurusun, ça revient à tuer. Donc à Naha, on parlait de tuer. C'est ça que ça veut dire. Et à Shuri, on parlait de frapper. Donc les mots ont un sens. Je passe mon temps à le dire ici. Les mots ont un sens. C'est important de connaître la langue liée au pays, à la culture d'une pratique martiale donnée. Là aussi, je ferme la parenthèse. Pour revenir sur donc, ces mots et donc sur ces personnes, ce n'étaient pas les mêmes genres. Il faut savoir qu'à Naha, il n'y avait pas énormément de personnes liées à la noblesse, ou que c'était des nobles qui étaient moins importants que ceux de Shuri. Alors vous allez me dire, oui, maintenant Naha Shuri, c'est pas loin, on peut limite le faire en vélo. Oui, je le sais, je le faisais. Mais à cette époque-là, non, c'était différent, c'était pas le même monde, littéralement. Et même encore maintenant, les gens de Shuri, les vrais, ceux qui ont des ascendants vraiment qui datent de 1800, voire avant, considèrent que Naha, non, c'est pas pareil. Donc c'est pas le même monde. Donc si c'est pas le même monde, pourquoi il y aurait eu des pratiques qui auraient été similaires? Surtout que je viens de vous expliquer que de toute façon ces pratiques sont différentes. Donc bien sûr, Nahate et Shurite, ce sont des pratiques qui sont distinctes. Alors en effet, qu'avant 1900, on ait clairement dit non, ça c'est du Nahate, ça c'est du Shurite, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y avait comme ça deux courants qui existaient, deux manières de pratiquer. Pour finir, vous allez me dire, mais où est le Tomarite là-dedans? Le Tomarite, j'en ai pas parlé, puisque présentement c'est assez confidentiel, qu'on ne va pas encore plus mélanger les choses, et que réellement il y a deux axes, Nahate Shurite, qui correspondent un peu aussi à ce que Funakoshi désignait comme Shohei Ryu et Shorin Ryu. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez en savoir plus sur les arts martiaux okinawanais, eh bien lisez mon bébé, Karaté Kobudo à la source. Si vous voulez vous faire plus d'idées, vraiment concrètement, qu'est-ce que c'est que la pratique de Shuri? Qu'est-ce que c'est que la pratique de Naha? Par exemple, dans mon bouquin Tête à tête en mer de Chine, vous avez des photos, comme ça, là c'est Shimabukuro Zenshun, puisqu'il y a l'interview de Zenshun, qui est là, qui est le fils de Zempo. Je parlais tout à l'heure du Seibukang, de la Tsukunai Hayashi. Il y a aussi, bien sûr, du Nahate avec Higaonna Morio, qui est tout au début. Voilà, ça par exemple, ça c'est dans le dojo de Higaonna Morio, ça. Ce livre, vous le trouvez sur Amazon. Lui c'est pareil, vous le trouvez sur Amazon. Il est chez Play Budo Store aussi. Allez chez vos libraires, achetez vos bouquins chez vos libraires. Si vous en souhaitez des exemplaires dédicacés, si vous voulez plus soutenir mon travail, il suffit justement de me les commander. Contactez-moi si vous en voulez des exemplaires. Je vous dis, je peux vous les dédicacer. C'est toujours plus sympa, ça crée du lien. Allez, merci de m'avoir suivi jusque-là. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chiryu Akunichi Juku.